Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bon, vous m'excuserez un peu pour l'accent qui rejaillit des fois. Depuis que je suis rentré de vacances, j'ai cette espèce d'accent qui n'est même pas de Bretagne, ni de Bourgogne, encore moins du Massif central. Je sais pas... je ne sais rien. Mais je fais pas exprès, hein. Des fois il s'en va, des fois... voilà. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Anecdote personnelle avant de commencer. Il y a une association naturelle qui s'appelle le Conservatoire des sites naturels en Picardie qui a creusé une mare aux grenouilles dans un secteur pas très loin de chez moi. Sauf qu'il n'y a jamais eu de grenouilles dans ce coin-là. Et le pire, c'est qu'ils ont creusé encore plus profond la mare parce qu'il n'y a pas d'eau. Sauf que le niveau de la rivière, il est encore plus bas. Il est 4 mètres en dessous, je crois. Donc il n'y aura jamais d'eau et il y aura encore moins de grenouilles. Sauf que la terre qu'ils ont creusée, ils l'ont remis dans les chemins avoisinants, mais ils se sont dit « Eh, mais en repartant, la terre, elle est humide, donc elle va coller aux pneus. Ça va salir nos voitures. Alors on fait comment ?»« Attends, on va mettre du foin séché, on va mettre du vieux foin dessus. Comme ça, la terre, elle collera pas aux pneus de la voiture. »« Ah, ça, c'est une bonne idée. »« Oui, sauf qu'en fait, non seulement la terre va coller, mais aussi le foin. » Donc, c'est ce genre de personne qui veut dicter la loi dans les campagnes et qui va apprendre à vivre et apprendre le métier aux agriculteurs. Voilà. Par contre, il ne faudrait pas oublier que les agriculteurs, céréaliers, éleveurs, viticulteurs et compagnie, ce sont des chefs d'entreprise. À l'image des bouchers, des boulangers, des fleuristes, etc., etc. Voilà. Donc, ils méritent le respect aussi. Fin de la parenthèse. Mais ces gens constituent aussi le péril qui menace justement l'agriculture française. Parce que entre le délire pastèque écolo rouge, hein, où on veut supprimer à tour de bras les phytosanitaires. N'utilisez pas le mot pesticide. Le mot pesticide, c'est un terme pour faire peur. C'est comme méga-bassine, c'est pareil, c'est des retenues d'eau. C'est pour faire peur. Voilà, donc c'est pas des termes professionnels. On utilise phytosanitaire. Voilà. Est-ce que tout le monde se cristallise autour de l'acétamipride dans la loi du plomb? Alors, en France, on ne veut pas d'acétamipride, mais dans les importations, il n'y a pas de souci. Viens, acétamipride. Oui, la logique un peu, la dissonance là. Putain, sérieusement quoi. En France, on veut laver plus blanc que blanc, mais dans les importations, eh ben, il y en a et ça ne pose pas de problème. Voilà. Et on dit, vous inquiétez pas, c'est contrôlé. Bah oui, c'est aussi contrôlé que les importations qui viennent du Canada, c'est pareil. Puis bientôt d'Amérique, parce qu'il y a un accord qui est en train d'être négocié entre l'Europe et les États-Unis, en plus de celui du Mercosur. Non mais c'est bien, continuez. On en a marre, on se bat contre des moulins à vent, c'est fatigant, c'est bon. Ça fait 10 ans, moi, 10 ans qu'à mon modeste niveau, très humble niveau, j'essaye d'alerter tout le monde, d'informer tout le monde, etc. Avec beaucoup de personnes, on essaye de faire un peu de bruit pour que le cours des choses change. Des fois, ça arrive à influer, mais pas beaucoup, ça manque un peu. Et on n'y arrive pas. Donc, alors entre ces gens-là, d'autres qui nous font chier avec la réintégration du loup et compagnie, que attention, faut pas toucher au loup. Bah oui, mais bon, quand il attaque ton troupeau, tu peux au moins te défendre. Non. Si, en fait, vos délires d'écologistes de salon, vous les gardez pour chez vous et vous venez voir ce qui se passe dans nos territoires. Voilà. Parce que le jour où il n'y aura plus de bergers, le jour où il n'y aura plus de pastoralisme dans les montagnes, ça va cramer là-haut. Il y aura des broussailles et compagnie. Qui c'est qui va entretenir tout ça? Les écolos? Ils savent même pas tenir à manche. S'ils tiennent à manche, ils ont des ampoules dans les mains. Alors, c'est pas la peine de compter sur eux. Franchement. Bon, le péril rouge, c'est le péril rouge, et on y est encore. Et pourtant, le péril rouge, c'était bon dans les années 50. Mais 70 ans après, c'est encore le péril rouge. Pas le même, mais c'est rouge quand même. C'est toujours à gauche, malheureusement. Voilà. Entre ça et des décisions politiques catastrophiques, parce que on en parle de la gestion sanitaire de la dermatose. Non, parce que bon, certes, le vaccin n'a pas encore fait effet, mais
on abat des lots de vaches qui sont vaccinées, quoi. Enfin, des fois, c'est incompréhensible. On fait, et là, on va peut-être diverger entre nous, mais c'est pas grave, on est là pour discuter, on est là pour dialoguer, il n'y a pas de souci, je suis pas quelqu'un de méchant, ça, j'ai pas besoin de le prouver. On fait aux vaches ce qu'on n'a pas fait aux humains. Et ce qu'on a fait aux éleveurs de canards. Voilà, il y a un cas, on abat tout le monde. Et dans ce cas-là, si sur les 577 députés, il y a un cas de connerie, on abat tout le monde. Bon, voilà. Donc ça, plus ça, le ras-le-bol recommence à être à son paroxysme dans les campagnes françaises. Ras-le-bol, mais aussi désarroi, détresse complète, enfin, c'est tristesse, c'est dangereux, c'est un cocktail explosif. Bon, maintenant je voudrais parler, si vous voulez un peu mon avis sur la dermatose, j'ai publié un texte le 2 août dernier, il y a 4 jours, voilà. Bon, dernier sujet par rapport à la dermatose encore, certains internautes, et j'ai relayé moi l'information, comme d'autres, avaient annoncé qu'il y avait un camion de vaches euthanasiées qui arrivait dans le Cantal pour être incinéré. Notamment le gros compte sur Twitter, Cédric Vielmonteil, qui est éleveur d'Aubrac dans le Cantal. Bon. On lui a dit, fake news, tu propages des fake news, etc., etc., il n'y a pas de camion, t'as pas donné de preuves, etc., etc. La FDSEA du Cantal, mais la FDSEA, ça aurait pu être la CR, ça aurait pu être la Conf, ou même le MODEF, j'aurais dit la même chose. Là, ça tombe encore sur le réseau FNSEA. C'est tout. Bon. Qui s'est empressé de dire « Mais non, il n'y a pas de camion, voyons, faut arrêter un peu les conneries, quoi !» Donc, s'est empressé de couvrir les services de l'État. Les services de l'État qui ont clairement dit qu'il y avait eu des camions qui sont partis à la SOPA. Donc SOPA, c'est la Société d'équarrissage. Nous, en Picardie, enfin dans tout le nord-est, c'est ATMAX. Voilà. Je crois qu'il y a 4. Il me semble qu'il y a 4 sociétés d'équarrissage en France. Donc il n'y a pas beaucoup de sites. Bon. Et donc ils ont affirmé qu'il y avait bien des camions qui sont au moins 2 qui sont allés dans le Cantal. Alors peut-être pas à la bonne date, mais en tout cas, il y avait. Donc, peut-être que ça a été fait maladroitement, l'annonce du camion, etc. Mais la moindre des choses, c'est que maintenant, comme c'est avéré, et puis de toute façon c'était indéniable, puisque en Savoie, il n'y a pas assez de place pour brûler toutes les carcasses de vaches, donc forcément on va ailleurs. Et comme le risque zéro n'existe pas, comme en boulangerie, par exemple, puisque nous, on peut désaffecter à fond notre plan de travail, s'il y a le monsieur de la police de l'hygiène qui arrive, et qui pose une analyse, un échantillon, et qui dit, ben non, c'est pas bon, alors que t'as frotté comme un malade, t'as laissé agir le produit, bah voilà, donc c'est pareil pour les camions désinfectés, le risque zéro n'existe pas, il y a donc un potentiel risque, voilà, de contamination des zones qui ne sont pas touchées. J'ai bien dit un potentiel risque. J'ai pas dit que ça va être contaminé. Non, il y a un risque, c'est tout. Voilà, c'est tout. C'est pas une histoire des trucs complotistes ou autre, c'est de... Voilà. Et on comprend un peu la peur, l'angoisse des éleveurs, du Limousin et de l'Auvergne. Voilà, c'est normal. Ils veulent pas vivre ce que les copains de Savoie vivent en ce moment. Voilà. Alors, j'aimerais que ceux qui ont attaqué virulemment, tous ceux qui ont diffusé l'information comme quoi il y avait un camion dans le Cantal, que c'était faux, etc. selon eux, j'aimerais qu'ils présentent leurs excuses. Mais ils le feront pas. Mais j'aimerais quand même. Parce qu'il faut quand même une once de respect et d'intelligence. Parce qu'on peut ne pas être d'accord sur tout. C'est normal. On ne peut pas être d'accord sur tout. C'est humain. Voilà. Mais la moindre des choses, c'est de respecter l'autre. Parce que vous savez, moi j'ai une adversité respectueuse. T'es pas d'accord avec moi, c'est pas grave, on échange, on dialogue, on discute. Par contre, si tu deviens trop con, si tu deviens insultant, là, je vais pas me mettre à ton niveau, mais je vais être très incisif. Voilà. Alors il y en a qui vont me dire, à juste titre peut-être, hein, toi Valentin, t'es boulanger, tu fermes ta gueule, t'arrêtes de nous parler de nous, de nos problèmes. Oui, sauf que ça fait 10 ans que j'ai toujours, enfin, plus que 10 ans que j'ai une passion pour les vaches, et ça fait 10 ans que je travaille de temps en temps dans un élevage de salaire.
Pour ceux qui me suivent, vous le savez, vous le voyez au quotidien sur mes posts. Voilà. Donc, je ne suis peut-être pas légitime, mais je pense que j'en connais plus que d'autres non-agricoles qui ouvrent leur gueule à mauvais escient. Et quand je dis non-agricole, je parle surtout en fait de ceux qui défoncent le métier d'agriculteur. Voilà. Donc, voilà. Ça fait 10 ans que j'emmerde le monde, et je continuerai encore à emmerder le monde. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire un peu aujourd'hui, mon ressenti. Voilà. Je n'étale pas plus, ça fait déjà 10 minutes que vous m'écoutez, que vous me regardez, donc je vous remercie admirablement pour votre attention et pour votre écoute, et je vous dis à bientôt, et d'ici là, bon courage à tout le monde. Salut les petits loups.